Hello, bonjour, bonsoir, moi c'est Néné, je suis accompagnée de ma très chère Naya et vous écoutez Le Thé Noir. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est l'épisode qui suit l'anniversaire de Mère Naya. Happy birthday to you. Voilà. Et merci. Et du coup, pour cet épisode, cette semaine, pour célébrer Naya, pour célébrer la vie, parce qu'on fait partie de ces personnes qui aiment vieillir, on apprécie de vieillir, c'est pas toujours le cas. Là, on va vous parler du fait qu'en fait, on va avoir 40 ans dans 4 ans. Et donc 4. Voilà. On s'est dit qu'on allait vous parler de ça, vous parler un peu de nos objectifs, partager avec vous ce qu'on a accompli, comment on se sent dans cette deuxième moitié de trentaine. Est-ce que tout ce qu'on dit est vrai? Est-ce qu'on ment? On va essayer de désacraliser le fait que vieillir c'est nul. Partisane du vieillir c'est bien. Et voilà, je pense que j'ai déjà donné tout ce qui va se passer dans l'épisode. Et donc, bonne écoute. C'est parti. Alors, comment ça va? Je peux me permettre, Néné, tu es particulièrement radieuse aujourd'hui. J'ai essayé de te faire honneur. Vraiment, j'ai essayé. Parce que là, j'ai toujours ma voix de rockstar. J'ai une présentation très charismatique. Je suis toujours une rockstar. On n'est pas passé de l'autre côté, mais bon. Ouais. You know? C'est ça. Moi, toujours fatiguée. Franchement, j'étais en train de me dire, je pense que je vais sortir là l'anti-cerne pour l'épisode vidéo. Après, je me suis dit, non, soyons les meilleurs, soyons nous-mêmes, c'est pas grave. Acceptons-nous. Non, en vrai, j'ai juste eu la flemme. Mais ouais, ça va. À l'heure où on enregistre, mon anniversaire, c'est demain, mais l'épisode sortira après mon anniversaire. Oui. Parce que d'habitude, quand on enregistre, ça tombe le jour de mon anniversaire, donc on a changé un peu le programme. Et voilà. Je vais faire comme si c'était déjà passé, mais c'est pas passé. Voilà. Donc, j'accepte les messages de bon anniversaire parce que voilà, ça pour les remplir les commentaires. Voilà. Et mais moi-même, je vais pas dire, voilà, c'est mon anniversaire. Voilà. Mais bon, en tant que Yaya de Ndaya, je t'accueille dans ta 36e année. Rejoins-moi après 2 mois, 3 mois. C'est ton de solitude, franchement. Ton fils me dit la dernière fois, oh, t'es plus vieille que ma mère. J'ai dit, oh, slow down. T'as dit ça. Slow down. Non, mais tout le mois de février, mes enfants, ils me font un décompte tous les matins. Il reste plus que 22 jours et après, tu seras officiellement vieille. Ok. Wow. Et à chaque fois, ils me disent ça. Après, ils disent, mais t'es pas vieille. Mais tu vois, tu vieillis. Mais t'es pas vieille. Okay. Merci de me rappeler. Après, ils sont toujours là. T'as quel âge encore? 36 ans? 37 ans? Trop de trucs. Je dis, non, je vais avoir 36 ans. Ah ouais. Et après, mon fils, comme il dit, il compte les digits. Il dit, that's a lot of digits. Et puis, le truc qui m'a rassurée, c'est qu'il a dit, il regarde ses sœurs, ils disent, ouais, mais vous dites que maman, elle est vieille, mais elle a pas de rides, tu vois, comme les vieux, donc elle est pas vieille. Je dis, ça fait pas de sens. Merci, mais ça arrive. En tout cas, je suis contente. J'attends d'entrer dans le clan des gens qui ont des mèches de cheveux grisonnants, blancs, tout ça. Oh, c'est trop stylé. Grave. Je trouve ça trop beau, les nanas qui ont juste, tu sais, la petite mèche, une bande rebelle. Ouais. Donc depuis, je suis en train de regarder là, ça se voit même pas à la vidéo. J'ai 2 petits baby hair là qui se battent, qui sont devenus blancs. Je me dis, enfin, je vais vivre ma vie de Storm. C'est moi, c'est Storm. Je te jure. Et Omari, il était mort de rire parce que de base, il pensait vraiment que j'allais avoir un cheveu blanc et que j'allais péter les plombs. Et au final, il m'a dit, il me regardait genre, et genre, t'es contente, t'aimes bien? Je dis, ouais, j'aime bien. Ça te dérange pas ce truc? Ouais. Je dis, franchement, j'aime bien, je regarde, ça me plaît. Donc, cool. Bah, pareil, moi j'ai 2 cheveux blancs, je crois que j'en ai un là et un là. Trop stylé. Sorti de nulle part. Après, je sais que... Sorti des factures. Des factures, tout ça, je pense que c'est ça qui m'a donné ça. Mais tu vois, du côté de mon père, ils ont des cheveux blancs très tôt. Du côté de ma mère, ça peut être très tard. Je pense que ma mère, elle a commencé à avoir des cheveux blancs quand elle a eu des petits-enfants. Genre, c'est comme si c'était... Son corps a dit, waouh, t'es une grand-mère maintenant, faut que ça se voit. Franchement, c'est dingue, hein. Ouais. C'est ça, je regarde un peu, c'est des trucs que je regardais même pas, tu vois. Avant, je faisais pas trop attention, mais maintenant, je regarde un peu mes parents. J'ai l'impression que mon père, ça a commencé très très tard quand même. Ouais. Peut-être ça fait 10 ans à tout casser que je trouve qu'il a vraiment des cheveux gris, blancs et tout. Il est encore poivre et sel, quoi. Ouais, et il va avoir 70 ans, donc...
C'est ça. Et ma mère, ben, elle a quelques mèches, quoi. Bad. Vraiment, je sais pas Bad. ce qu'elle attend. Je rigolais la dernière fois que je l'ai coiffée, je me dis, mais en fait, t'as quasiment pas de cheveux blancs, quoi. C'est vraiment des petites mèches ici et là, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Mais non, franchement, c'est intéressant, les 36 ans. Je sais que c'est pas une année ronde ou un truc spécial, mais j'avoue que c'est l'année qui te fait réaliser que, ouais, les 40 ans, en fait, on est vraiment à côté. On est vraiment Tu fermes juste à les yeux et ça la y est, porte à t'y es, hein. côté. Tu Ouais, clean comme ça, après c'est bon. c'est ça. Et donc, vraiment, ça, c'est le truc qui m'a fait un petit ah, peut-être que je vais commencer à faire des bilans, à réfléchir un peu à certaines choses à organiser dans ma vie. Ouais. Et je sais qu'on en a déjà parlé dans un autre épisode, mais aucune idée de duquel, où on parlait de comment on fêtait nos anniversaires et que c'était plus un truc d'introspection. Tu vois, que tu vas pas forcément faire énormément de choses ce jour-là, mais que tu aimes bien être vraiment dans ta bulle et méditer. Et je Mhm. me suis dit, bah, en fait, j'aimerais bien faire ça. Faire une journée, peut-être faire autre chose le soir, mais faire une journée où vraiment je suis toute seule, je fais des petits Mhm. trucs tranquilles. Je pense que je vais prendre mon journal. J'ai déjà préparé des questions que je voulais me poser pour mon anniversaire, pour faire une sorte de bilan de l'année. Parce que j'aime Ok. bien réfléchir à mon anniversaire comme si c'était le nouvel an. Et je me Mhm. dis, voilà, sur les 12 derniers mois, comment j'ai vécu l'année, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu. Mais j'ai pas envie que ce soit un truc qui soit vraiment qui crée de l'anxiété. J'ai envie que ce soit vraiment juste on regarde ce qui s'est passé sans jugement, sans Bah ouais ouais. t'as bien fait, t'as mal fait, mais juste avoir Voilà, une tout ce qui trace s'est passé. écrite, tu vois, du bilan de cette année. J'aimerais bien Mhm. faire ça. Et il y a une question que j'ai beaucoup aimée que j'ai trouvée sur Pinterest où la question c'est de lister les regrets que tu as pu avoir et ensuite Mhm. de lister le scénario de la meilleure année possible. Genre, imagine Ok. les 12 prochains mois, genre les meilleurs mois de ta vie, qu'est-ce qui peut arriver de meilleur. Et ça m'a fait Mhm. repenser à la série des Ces Us, quand tu avais Randall et Beth qui se regardaient et qui disaient OK, on joue à worst case scenario. Tu Mhm. vois. Et je me suis dit, oh, c'est trop chou. Franchement, j'aime bien cette Mhm. idée de faire un exercice de, voilà, qu'est-ce qui serait Mhm. excellent plutôt que de penser Ouais. au pire. Et Ouais. donc, je vais travailler là-dessus. Et comme d'habitude, je vais m'écrire une lettre pour le futur. Une lettre à ouvrir l'année d'après. Ouais. Parce que Ben, je l'ai pas fait l'an dernier, je crois. on aura fêté nos anniversaires différemment parce que moi j'ai eu une journée Pretty Woman. Le Ah, 36e anniversaire, j'ai dit ça va flamber. Je pense que ma carte a trop chauffé. attends, Euh, c'est pas là que t'avais fait ta couleur, non? non, non, c'était C'était avant? avant. Ouais, C'était ok. avant, mais moi j'ai passé la journée à faire du shopping, aller Trop bien. récupérer mes cadeaux, Trop bien. un bon dîner, bien accompagné, tout ça. J'ai reçu plein de messages. Mhm. Et après, ce qui est vrai aussi, c'est que j'étais vraiment dans la gratitude et j'ai envoyé un message, mais d'une longueur, à la famille. J'allais pas en parler, je me suis dit, non, je veux pas commencer à afficher des... Un message, même moi, j'étais surprise. Même moi, je me suis dit, en vrai, qu'est-ce qu'il Je m'a te envoyé? Mais jure. tu sais, je me suis réveillée avec ce sentiment de, en fait, il faut Mhm. dire certaines choses parce que ça Ouais. passe trop vite. Et j'ai retrouvé cette photo de moi à mon premier anniversaire et je me dis, entre cette Oh, trop petite fille et chou. la fille que je suis maintenant, il y a tout un chemin qui s'est parcouru. Donc, j'ai envoyé Mhm. ça, machin. Je pense que c'est la première année où ma mère m'a envoyé un message d'anniversaire qui sonnait juste. Tu sais, c'est pas le message où tu lis, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais. Oh, Là, c'est c'était trop vraiment chou. un message, je pense qu'il était parfait sur, en fait, Ouais. sur tout, en fait, il était parfait son message. Je l'ai appelé, je Mhm. dis, faut pas me faire pleurer. Ok, un jour, J'avais la vous voix un peu, pleurez. Pleurons. j'avais la voix un peu Pleurons. fébrile. Ouais. Mais tu vois, l'introspection, effectivement, je l'ai faite avant. Je pense que je suis encore dedans. Euh, Comme Mhm. j'ai dit au début, on va parler de ce qu'on veut faire d'ici nos 40 ans. Et là, vraiment, je regarde. Je sais pas pourquoi cette année particulièrement, le 40, là, je le vois là. Ouais. Genre, comme ça. Ouais. Euh, donc je me dis, en fait, il faut que je mette les choses en ordre. D'ailleurs, on en rigolait il y a quelques jours. Je dis, en fait, tous les dimanches, je revois mon budget. J'adapte des trucs. Elle me dit, oh, t'es grande. J'ai dit, Incroyable, je ouais, te jure. mais je dis, en fait, Ouais. j'ai des objectifs que je veux atteindre Mhm. sans me mettre la pression parce que j'accepte le fait que je n'arrive pas à tout faire. Mhm. Mais une chose que j'ai notée à mon anniversaire, c'est que tout le monde m'a dit, sans se concerter, dit, tu sais, la femme dont tu parlais que tu voulais être, t'y es presque ou t'y es. Mhm. Et
ça se sent, mais j'ai rien demandé. Et je me dis, en fait, si ça transparaît, c'est que je dois faire quelque chose de bien. Donc, je vais continuer de travailler là-dessus. Je vais continuer d'avancer dans ce sens-là. Et donc, du coup, toute la gratitude que j'avais, etc., je me dis, en fait, je suis vraiment chanceuse. J'ai des gens bien qui m'entourent. J'ai des galères comme tout le monde. Mais je me dis, j'ai pas d'addiction, je vis pas dans la rue, je suis pas dans une situation précaire, etc. Donc c'est quand même une chance, tu vois, de se lever, de se dire, j'ai un toit sur ma tête, je mange à ma faim, j'ai un travail, ma fille est en bonne santé, mes parents sont en bonne santé, mes parents sont encore là. Il y a plein de gens qui arrivent à nos âges qui n'ont plus leurs parents et je me dis, en fait, il y a tellement de choses dans la vie qui font que ça peut mal tourner. Je me dis, en fait, merci Seigneur, parce que là, ça va. Je suis pas du tout mécontente, et c'est pas que quand je pense à mes 40 ans en me disant, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je suis pas du tout ingrate de ce qui m'est arrivé jusqu'à présent, parce que je pense que c'est incroyable. Incroyable, il y a eu des moments très, très, très compliqués, mais je pense que ça fait partie de la vie, ça forge le caractère, ça te montre qui tu es, ce que tu es prête à accepter ou pas. Mais j'ai envie d'entrer dans la quarantaine... Comme on m'a dit que en fait plus le temps passe et plus tu t'en fous quoi. C'est ça. Tu vois, je vais avoir des trucs qui me prennent la tête, des trucs qui me tiennent à cœur, mais tu vas prêter peut-être moins d'importance à ce qu'on va me dire au boulot. Peut-être passer plus de temps avec ma fille. Tu vois, avoir plus de temps pour moi pour faire des choses qui m'animent en fait. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Est-ce que toi, t'es dans le truc de... c'est une question que je me posais, tu sais, comme t'as dit, tu réfléchis maintenant à la quarantaine. Est-ce que t'es dans ce truc où tu te dis, les 40 ans, c'est là, c'est demain, donc autant agir comme si j'avais déjà 40 ans. Parce que j'ai l'impression que dans ma tête, je suis en train déjà de me dire, t'es une quadra. D'ailleurs, t'es une quadra, en fait. Donc... Ouais, moi je suis pas votre petite camarade. Que tu ne peux plus dire. Je suis pas votre petite camarade, je suis quelqu'un... Non, mais tu sais, c'est tout bête, mais tu vois, j'ai qu'un enfant, j'ai que ma fille. La question, c'est de se poser maintenant, est-ce que je vais être une quadra enceinte? Mais alors que j'ai quand même 4 ans. Très importante. Tu vois, j'ai 4 ans devant moi et je me dis, est-ce que j'ai envie qu'elle ait un frère ou une sœur? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire? Je me dis que j'aime beaucoup voyager, j'ai envie de continuer de voyager. Mais bêtement, je me dis, maintenant, je veux voyager dans un certain standing. Sans forcément, tu vois, me mettre la corde au cou. Mais si les moyens me le permettent, je me dis, voyager dans un certain standing, c'est pas mal. J'ai réfléchi, comme une quarantenaire. Je me dis, en fait, il faut que je fasse ci, il faut que ça. Je sors pas comme avant. Je vais me dire, je peux pas. Ça va me prendre 1 mois pour m'en remettre. Mais en même temps, je vais... Là, tu vois, j'ai envie de sortir, d'aller danser comme si y avait personne qui me regardait. Et je me dis, cette confiance-là vient du fait que je sais qui je suis et que je suis quarantenaire. Je sais pas pourquoi. Tu vois, un peu comme dans Sex and the City. Parce qu'elles étaient pas... Tu vois, elles étaient pas jeunes. Elles devaient avoir nos âges maintenant. Je pense que quand Sex and the City a commencé, elle avait 34 ans, un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est ça, c'est ce truc de... Je suis bien dans mes baskets. J'ai plus rien à prouver à personne. Je sais où est-ce que je vais. Et si j'ai envie de me réinventer, je me réinvente. Ça fait quoi? Et je peux être cette nana qui le matin va déposer ma fille à l'école en pyjama, ou je peux être cette maman qui fait tous les gâteaux pour tous les goûters d'anniversaire ou pour les kermesses ou je sais pas quoi, mais en même temps je suis la nana qui fait du sport, mais en même temps je suis la nana qui aime voyager, mais en même temps je suis la nana qui va faire une sortie avec ses copines, mais en même temps je vais être celle qui va organiser les goûters d'anniversaire. Se réinventer en permanence. Peut-être qu'à mes 40 ans je vais devenir une pro du trail, je sais pas. Je vous dirais non, on va en rando, on va faire un trail. Grave. Peut-être que je vais faire du vélo tout le temps. Peut-être que je vais décider que tous les étés, je les passerai à l'île de Ré ou à la Baule. Tu vois? Je pense que... Et j'y ai pensé en regardant mon groupe d'amis en préparant cet épisode. Je pense que j'ai des groupes pour chaque aspect de ma personne. Quand j'ai envie d'être très sportive, j'ai un groupe pour ça. Quand j'ai envie d'être une fine gastronome, j'ai un groupe pour ça. Si j'ai envie d'aller picoler, j'ai un groupe pour ça. Et tous les groupes se mélangent plus ou moins bien, mais il y a certains groupes qui te font sortir certaines choses. Et l'autre chose à laquelle j'ai pensé en pensant à mes 40 ans, je me dis, on m'a toujours dit que les amitiés que tu faisais dans ta trentaine valaient toutes les amitiés que tu pouvais avoir dans ta vie. Et
effectivement, il y a des personnes que j'ai rencontrées dans ma trentaine, j'ai l'impression que je les connais depuis que je suis en maternelle. Mhm. Ouais, Et ouais, je suis d'accord, moi aussi. tu les connais, genre, oh, mais vous savez, c'est quelle couleur je supporte pas et que je porte jamais. Ah, t'aimes pas telle couleur. Mais ça fait quoi, Je te 3 ans jure. que vous vous connaissez, 4 ans, mais tu te dis, mais comment je peux avoir autant d'informations, de ce niveau de détail d'informations sur Ouais, une ouais, personne? c'est vrai, c'est Euh, fou, hein. Non, non, je suis d'accord avec toi. Et en plus, ça, c'était un truc sur lequel j'étais un peu mal à l'aise quand j'entendais parler d'amitié, tu sais, d'amitié de longue date, de on se connaît depuis qu'on est toute petite, où je me ouais, disais que moi, les seules amitiés que j'ai comme ça depuis l'enfance, c'est des amitiés qui ont été créées par défaut parce que c'était c'est des la enfants, famille. des amis, des parents, etc. Et en Ouais, dehors de ça, bah, j'ai rien gardé en fait. Donc je me ouais, disais peut-être que c'est moi, je suis pas une bonne amie, etc. bien sûr. Et au final, je me dis, ben, c'est vrai que c'est beau d'avoir des gens comme ça qui sont ton socle, qui t'ont vu changer, qui t'ont vu évoluer dans plein de versions différentes, des bonnes et des mauvaises. Mm. Mais je trouve que ouais, ça a un autre goût en fait de vraiment rencontrer quelqu'un quand tu es dans un âge où tu t'affirmes plus dans ta personnalité, dans ce qui t'intéresse et même dans tes valeurs. Elles sont beaucoup plus affirmées. En tout cas, pour moi, je trouve que mes valeurs, elles sont beaucoup plus affirmées. Et donc, oui, forcément, tu vas graviter près de personnes qui réfléchissent comme toi. Et là où Mm. il va y avoir une connexion, ça va être une beaucoup plus belle connexion, c'est sûr. Je sais que moi, il y a des gens avec qui j'ai grandi, avec qui on avait les crottes de nez. Des fois, on a des sujets, on se dit, bah, c'est mieux, on n'en parle pas parce que on va tellement pas s'entendre que ça risque d'aller loin. Ouais, Et ouais, c'est vrai. Donc, c'est agréable de savoir que tu peux calibrer les choses de cette manière à l'âge adulte. Ça, c'est vraiment beau. Euh, D'autres L'autre aspect sur lequel je réfléchis beaucoup, c'est comme tu disais, en fait, il y a beaucoup de variétés dans ton entourage. Et ben, je regarde aussi dans mon entourage les différents parcours qu'il y a eu. Tu vois, il y a des mm. personnes qui sont très carriéristes, il y en a d'autres qui voulaient vraiment avoir une vie de famille, d'autres qui voulaient avoir une vie maritale, ou d'autres qui cherchent une vie maritale. Et j'essaie de voir un peu comment tout ça, ça s'aligne avec moi, où est-ce que je me retrouve, où est-ce que je me retrouve pas. Mhm. Et j'ai l'impression que là, je vais rentrer dans le groupe des gens qui font des reconversions pro. C'est le truc auquel j'arrête pas de penser en ce moment. Et je me dis, déjà, je suis une nana fatiguée, je sais pas pourquoi, c'est ça qui m'attire, en fait, c'est ça qui Ouais. m'agace. Et je me dis, ben, en fait, je me dis que j'ai 36 ans et que peu importe ce que je décide de faire, le temps va passer. Et j'arrête pas Ouais. de me dire, en fait, si tu retournes à l'école maintenant, ça va être difficile. T'as plus la même force d'attention. Ouais. T'as plus autant d'énergie qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, etc. Ça va être difficile. Mais je me dis, ouais, mais si je me dis non à 36 ans et que j'y réfléchis encore à 37 ans, à 37 ans, ça sera pire. Ouais, Donc, c'est ça. Confirme. j'essaie de réfléchir à tout ce que j'ai envie de faire de cette manière en me disant, ben, il faut que j'arrête de me dire ouais est-ce que je pourrais faire ça mais est-ce que j'y arriverai pas mais est-ce que machin et que j'oublie pas en fait que le temps passe le Mhm. temps c'est notre meilleur ami comme c'est notre pire ennemi. Tout On est à là, on fait. réfléchit tout le temps aux choses, on pense qu'on maîtrise, etc. Le temps, il en a rien à faire de mes projets. Il dit, madame, nous, on a un programme. Chaque I'm seconde, ça late. fait tap, tap, tap. On en a rien à faire de tes Ouais. états d'âme. Donc, j'essaie vraiment de garder ça en tête et je me dis, ouais, en fait, peu importe ce que tu décides, ce sera toi et tes regrets et machin, quoi. Et, euh, et je pense que j'ai pas de projet clair par rapport à ma quarantaine, mais ce que j'aime beaucoup là sur l'année des 36 ans, parce que je sais qu'on aime bien donner des thèmes à nos années et tout. Et j'ai l'impression que l'année des 36 ans, ça va être juste l'année du bonheur. J'ai décidé vraiment, la manière dont je rentre dedans, là, je le sens vraiment que je suis super joyeuse par rapport à l'année dernière. Et j'ai Ok. juste envie d'être très, très joyeuse. Et je pense que j'ai vu une citation de Nina Simone, je pense, qui disait que pour elle, le succès, euh, c'est d'avoir, euh, c'est d'avoir aucune crainte. Et je trouvais ça trop beau, en fait. Je me disais, ouais, Ouais, c'est ça. je le vois vraiment comme ça. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce truc, plus je réfléchis à mes états d'âme, à comment je me sens, etc. Et je me dis, c'est vraiment ce truc de, tu dépasses tes peurs, tu prends les devants sur plein de choses que tu as envie d'entreprendre, etc. Que ce soit des petites choses bêtes, hein, parce que des fois je dis ça, ça donne l'impression que j'ai envie de finir dans Forbes, etc. Mais des fois ça peut être des trucs bêtes. Hein. J'ai un jardin, je l'ai toujours pas utilisé, ben peut-être que ça va être le projet de ma vie là, Le d'avoir moment un de porter jardin des que fleurs. ouais voilà, tu vois, petite fleur, le jardin de petite fleur, peut-être. Ouais. Mais c'est vraiment ce truc-là, ça m'a beaucoup fait méditer dernièrement quand j'ai vu cette phrase où je me disais vraiment, en fait, oui, je pense que quand tu vis pas sans crainte
complètement. Je pense que c'est quand même de la folie. Mais quand tu dépasses vraiment l'idée d'avoir tout le temps peur, d'être toujours je marche sur Sur les les doigts de pied parce que j'ai peur, je tiptoe ici et là, etc. Ça rend vraiment la vie, ouais, ça rend la vie banale, ça rend la vie amère. J'ai envie que ce soit doux cette année et j'ai envie de vraiment faire des choses en me disant, oui, il y a des risques et les risques, je les contrôle pas à 100%, mais on va faire du mieux qu'on peut et voilà, on verra où ça nous mène. Ouais, ça coûte quoi d'essayer? Ouais, Parce que voilà. au pire, tu te tapes la honte. Franchement, au pire, je me Au tape la pire, honte et puis je me relève et je rigole. Et en plus, je me dis, le truc aussi qui m'aide beaucoup, hein, c'est vraiment le fait que mes enfants, ils regardent tout ce que je fais, littéralement tout. Et ils sont toujours là. Et ça fait quoi? Et ça t'apportait quoi? Et là, quand tu pars là-bas, ça fait quoi? Et les coups de pression qu'ils me mettent quand je leur dis, oui, là, vous pouvez pas faire de bruit parce que je dois enregistrer le podcast, ils ont le toupet de me dire, ouais, mais quand t'enregistres, tu fais combien d'argent? Et je suis là, excusez-moi. Ils me mettent des coups de pression, Néné. Pour eux, en fait, j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes qui me suivent partout avec un carnet de notes. Ils sont là, elle a fait ça. Bon, on lui demandera à la fin du mois ce que ça a donné. On verra. Non, mais On en fait, verra bien. le truc, ce que je comprends maintenant, parce que ma fille est dans cette phase-là, où elle me regarde, mais elle me regarde, genre, je suis sa mère, mais je suis un Ouais. modèle. Tu sais, d'habitude, elle te regarde, tu dis, ah, je suis sa mère. Mais là, dernièrement, elle insiste tellement sur le fait de, est-ce que quand je vais grandir, je serai comme toi? Est-ce que ça, t'es contente? Est-ce que je vais avoir des jambes comme toi? Est-ce que je vais avoir des bras comme toi? Est-ce que Ah, mes voilà, des cheveux vraies vont être questions. comme toi? Et en fait, tu sens vraiment le côté modèle. Mais est-ce que je vais travailler comme toi? Bon, pour l'instant, je pense qu'elle a pas ma work ethic. Elle a 5 ans. Elle me dit tout le temps, maman, je suis fatiguée d'aller à l'école. Ça doit être trop dur pour toi. Non, mais c'est Non, pas trop dur. tu peux pas avoir une enfant fainéante, pas toi. C'est pas possible. Pardon, mais non, elle est pas fainéante. Vraiment, elle est pas fainéante. Elle aide beaucoup à la maison. Si tu lui demandes de faire la table, si tu lui demandes, pour elle, elle peut faire la vaisselle, elle peut faire à manger, elle peut te couper, enfin, elle peut tout faire. Donc, quand tu la limites, elle dit, mais moi, j'aime bien aider. Mais quand je parle de work ethic, de se dire le matin, se réveiller, aller à l'école, etc., le réveil le matin, c'est toujours une bataille. Parce que elle a dit, mais je peux pas faire ça toute ma vie. Elle m'a déjà dit, donc je vais aller à l'école pendant encore combien de temps, maman? Et j'essaie de lui expliquer. J'ai dit, bah, au moins jusqu'à tes 18 ans. Après, tu peux encore aller à l'université. Quand tu réalises ça. Sans forcer. Elle dit, mais elle a dit, mais j'ai que 5 ans. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai que 5 ans. Oui, je la comprends. Il lui reste 13 ans à tirer, Néné. C'est horrible. C'est une sentence. Minimum. Après, je lui dis, mais ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie et tout. Ouais. Et déjà, dans son cerveau, là, je voyais que c'était trop. C'était beaucoup trop. Elle était comme ça. Donc, tous les jours, arithmétique. Tous les jours. Wow. Tous les jours, elle me dit, est-ce que je suis vraiment obligée d'aller à l'école demain, maman? Tu dis, en fait, et quand ça arrive le week-end, elle est la plus heureuse du monde. Mais dimanche soir, enfin, non mais vraiment, maman, on n'est pas obligé de refaire ça cette semaine. Et c'est tout le temps la même chose. En fait. C'est tout le temps. Et en plus, c'est un enfant qui, comme on le disait, qui discute. Donc elle va essayer de te prouver par A plus B que, en fait, ce qu'elle dit, c'est vrai. Et moi, j'ai tort. Elle a raison. Et on va faire ce qu'elle dit. Donc quand tu essaies de lui expliquer que l'école, c'est important, que c'est un cadre, que c'est ci, que ça, elle va dire, attends, maman, écoute-moi, je vais t'expliquer. Oh mon Dieu. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été bonne élève à l'école. Elle n'est pas mauvaise élève, elle est aussi bonne élève, mais elle fait vite et bien. Donc, une fois qu'elle a terminé, pour elle, elle peut sortir, aller dans la cour de récré. Elle n'a pas besoin de rester assise en classe. Vous m'avez demandé de faire A, j'ai fait A, laissez-moi vivre. Mais moi, tu vois, j'ai pas l'impression que c'était un calvaire d'aller à l'école le matin. Il y a des matins, c'était un peu plus difficile parce que t'es fatigué, forcément. Mais c'était pas en tout cas, je me souviens pas que ça a été un calvaire comme ça pour elle de se réveiller le matin pour aller à l'école. Mais elle me regarde avec tellement d'admiration, tellement de « Waouh, maman, tu travailles ». Tu sens la pression. Ouais, tu te réveilles genre « Maman, tu pars au travail et tu portes ça. T'es belle, maman. T'es vraiment ma mère, t'es trop belle. » Et t'es là « Ok ». Et parfois, elle m'appelle quand je suis au travail parce qu'elle a des trucs à me dire. Elle me dit, je peux voir ton bureau, des trucs comme ça. Donc, tu vois, elle connaît le bureau par cœur. Ouais. Elle dit, et là, tu vas à la cuisine et machin et tout. Donc,
j'essaye quand même, dans mon équilibre vie pro, vie perso, d'être assez disponible pour elle. Si dans la journée, elle a besoin de m'appeler parce qu'elle a un truc à me dire, ben, je le fais. Je veux pas non plus qu'elle ait l'impression que je sois tout le temps disponible pour elle. Ouais. Mais je veux qu'elle ait l'impression que je sois tout le temps disponible pour elle. C'est un peu paradoxal, tu vois. C'est que elle sait qu'elle peut m'appeler à n'importe quel moment, mais en même temps, elle comprend que sa mère travaille aussi. Et dans cet objectif d'arriver à 40 ans, j'ai envie qu'elle continue de me regarder avec les yeux qu'elle me regarde maintenant, où tu sens qu'elle est fière de sa mère. Ouais. Elle dit, ah, maman, elle a fait ça, waouh! Tu vois, là, elle est en dispute permanente avec maman, avec ma mère. Et donc, c'est non, mais c'est ma mère, non, mais c'est ma fille. Bon, bref, grosse dispute, voilà. Et dernièrement, mamie, elle me comprend pas, mais ma mère, elle me comprend. Voilà. Et dernièrement, elle a dit à sa grand-mère, mais tu vas voir, moi, ma mère, on va aller là-bas, on va faire ça. Mais ça faisait vraiment genre, nanana, tu fais ta maline, mais quand ma mère, elle va me récupérer, alors là, on va s'éclater. On va aller s'amuser, on va aller à la plage, on va acheter des maillots de bain, on va boire du jus, manger des chips. Ma mère, elle regarde genre... Et le manger des chips, ça me fait trop rire. C'est trop mago. Non, mais sa passion, les chips. Sa passion. Ouais, c'est magnifique. Et donc, du coup, ma mère lui dit, bah, tu vas voir, moi, j'allais faire mes courses, je vais même pas te ramener des chips. Et je suis là, j'ai dit, en fait, vous avez combien d'années d'écart pour vous disputer sur des petites choses comme ça? Mais d'ici mes 40 ans, tu vois, je veux continuer à créer cette complicité avec elle. J'ai vu ça sur les réseaux lors d'une de mes insomnies. J'ai fait un truc qui disait, j'espère que dans quelques années, quand mon enfant aura un problème, elle peut se dire, je vais appeler maman, plutôt que de se dire, oh là là, faut surtout pas que j'en parle à ma mère. Ouais. Et vraiment, je travaille beaucoup là-dessus parce que je me dis, je pense que ma mère aurait pu être comme ça, une mère où tu peux tout lui dire, etc. Mais moi-même, je me suis mis des limites parce que je me suis dit, c'est quand même ma mère. Je peux pas lui dire. J'ai l'impression que moi aussi, c'est plus ou moins ça. Ouais. Donc, j'ai envie que ma fille puisse se dire et qu'elle en ait la certitude et qu'elle le vive vraiment au quotidien, que peu importe ce que je dis à ma mère, elle va l'entendre. Je fais pareil avec mes nouvelles nièces, je dis à tout le monde, je fais la propagande, je dis, en fait, moi, je suis la tante. Les enfants, ils peuvent venir me dire n'importe quoi. Je veux que dans quelques années, la fille de Ndaya aura l'âge de faire des week-ends avec ses copines sans adultes, même en étant mineure, tu vois, mais faire des petites soirées, genre des booms. Je veux qu'elle puisse me dire, Tata, est-ce que je peux prendre ta maison parce qu'on va faire une soirée avec mes copines? Et que le lendemain, quand je rentre parce que je râle parce qu'elle a pas sorti les poubelles. Mais au moins, je me dis, au moins, elles ont fait la fête à la maison. Elles étaient en sécurité. Tu vois, je veux que quand mes nièces, elles me demandent, ah, Tata, j'ai besoin d'aller à une soirée, est-ce que t'as pas une robe à me prêter? Est-ce que tu peux pas me prêter des chaussures? C'est ça que je veux être dans les 45 ans. Je veux pas être aussi... Parce que j'ai eu cette réflexion dernièrement, parce que j'ai passé du temps avec ma nièce qui vit en Belgique, et elle ne portait pas de soutien-gorge. Mais tu sais, elle a une poitrine qui commence à naître et tout, et ma première réflexion, c'était de lui dire, oh là là, mais mets une brassière. Ouais. Je me suis dit, mais non, en fait. D'habitude, on a été formés comme ça. On a été conditionnés comme ça, et je me suis dit, ben non, en fait, je suis quand même sa tante, j'ai un certain âge, je veux pas lui créer un complexe. On en a parlé, elle m'a expliqué comment elle se sentait dans les brassières, machin, etc. Puis on est passé à autre chose. Ouais. Mais, tu vois, pour moi, la femme que j'ai envie d'être quand j'ai 40 ans, ça reprend un peu tout ça. Ouais. C'est de continuer à travailler mon écoute et continuer d'avoir de la bande passante pour eux. Parce que ce que je dis tout le temps, c'est que j'ai du temps pour élever des enfants et éduquer des enfants, j'ai pas le temps pour les adultes. Donc mes parents, mes oncles, mes tantes, les amis de machin truc là qui sont tous là au-dessus de nous, j'ai pas le temps en fait de te faire comprendre que ce que moi je fais c'est bien et ce que toi tu fais c'est n'importe quoi. Que tu comprennes ou que tu comprennes pas. J'ai changé de boulot, le nombre d'oncles et tantes qui m'ont dit mais pourquoi t'as changé de travail? Je dis mais en fait ça vous regarde pas. Je peux me tromper, mais là a priori je me trompe pas. Donc laissez-moi faire. Et puis oui, quand bien même tu te trompes, t'apprendras. J'apprends. Ça nous est tout arrivé d'être dans des situations où tu parles à quelqu'un et tu te dis j'ai l'impression qu'elle fonce dans un mur, mais elle veut pas m'écouter. Tu te dis... Et franchement, parfois, t'as besoin de foncer dans le mur toi-même. Parfois, et puis tu tires ta leçon. Et si ça se passe bien, tant mieux. Mais oui, on est d'accord. Et donc du coup, mon énergie, et c'est le shift que j'ai fait à partir de mes 35 ans, l'énergie, je la consacre aux enfants. Donc je vais t'expliquer pourquoi ce que tu as fait là, c'est mal.
Ouais. Dans la société, on peut pas se comporter comme ça. Parce qu'à un moment donné, si tu veux pas qu'il t'arrive ça, en te comportant comme ça va arriver. Ouais. Ces bases-là, moi, je veux des petits humains dont je suis fière. Je veux que partout on les voit, on dit, ah, tes enfants, ils sont bien. Et je me dis, merci. Et être un enfant bien, c'est pas grand-chose parfois. Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Déjà la base. Franchement. Déjà la base. Moi, j'ai pas besoin qu'ils soient tous, qu'ils fassent Cagne, Hippocagne, maths sup, maths spé, qu'ils soient tous docteurs, machin, etc. Parce que, en vrai, ça, c'est des choses que la société aime bien voir, mais je veux d'abord l'humain. Tu vois, j'ai un de mes petits cousins qui fait médecine et qui m'a dit, ah, mais tu vois, de toute façon, moi, je vais être docteur et tout. J'ai dit, bah, en fait, dégonfle ta tête. Avant d'être docteur, t'es un humain. Donc, je suis très contente que tu fasses médecine et que ça se passe bien pour toi. Mais, avant toute chose, tu dois être un bon humain. Ouais. Quelles sont tes valeurs? Parce que on est vite pris dans un truc et puis après, on se dit toujours, mais comment on en est arrivé là? La patte du gain, des choses comme ça. Tu te dis, mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui peuvent te dire, mais moi, j'ai tous les exemples. À telle date, tu lui as dit ça. À tel moment, il a fait ça, t'as rien dit. À tel moment, il a truc, t'étais OK. Enfin, ouais, on est bien d'accord. C'est tous ces trucs-là. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que tout à l'heure, je faisais du chantage aux enfants et je voulais voir comment ils allaient réagir. Où en fait, ils étaient en train de me dire, ouais, nous, on sait qu'est-ce que tu vas avoir comme cadeau et tout. Daddy, il t'a acheté un cadeau, mais on peut pas te le dire. Et je dis, ah d'accord, vous pouvez pas me le dire. Et du coup, je parle à mon dernier et je lui dis, je me rappelle, l'autre jour, tu m'as dit que tu voulais que je t'achète des Robux et tout. Et c'est la monnaie virtuelle sur Roblox, pour ceux qui savent pas. Et il me dit, oui et tout. Je lui dis, t'en veux combien? Il me dit, j'en veux 1000. Je lui dis, là, si tu me dis c'est quoi mon cadeau d'anniversaire, je t'en achète 1000. Il m'a regardé genre, c'est trop dur. Il a dit, non, moi, je peux pas te le dire. Je peux pas te le dire. J'étais là, allez, je t'en achète 2000. Et j'arrêtais pas de monter les enchères. 2000, je t'en achète 5000. Et il marchait avec les poings fermés comme ça, genre, il faisait comme s'il m'entendait pas. Et j'insistais. Ça, c'est quand je l'ai déposé à l'école. Je le récupère après l'école et je lui dis, alors t'as réfléchi à mon offre? Il me dit, non, je peux pas te le dire. Je lui dis, tu sais quoi, maman, elle est fière de toi parce que t'as été solide dans ta décision. Tu savais que t'aurais pu avoir quelque chose. Et t'as vraiment été solide. Et il me regardait genre. Et du coup, quand t'es fière de moi, tu vas m'acheter des Robux. Du coup, tu les achètes quand même ou pas? Mais c'était trop drôle parce que je l'ai vraiment vu hésiter. Et en même temps, ses sœurs étaient en train de lui dire, non, on peut pas lui dire, c'est important qu'on garde le secret. On peut pas lui dire et tout. Et ils étaient en train d'essayer de m'avoir et ils me disaient, bah, si tu veux, on te le dit, le jour de ton anniversaire. Je dis, bah, c'est plus une surprise. Du coup, c'est le jour de mon anniversaire, c'est normal. Et bref. Donc, c'était vraiment intéressant de jauger comme ça, en fait, tu vois. Peut-être que, je sais pas, si j'avais pas bien fait certaines choses, ils m'auraient juste dit, c'est ça ton cadeau, et puis, enfin, je m'en fous, quoi. Est-ce que j'ai besoin de garder le secret? C'est pas important. Mais c'est vrai que tu vois beaucoup, en fait, dans le comportement de tes enfants, qu'est-ce qui a ajusté chez toi-même aussi. Bien sûr. Et donc, j'aime bien l'idée que il y a des trucs que les enfants, ils me disent, et je me dis, purée, il y a des trucs avec Néné, on se dit tout, j'ai envie de lui raconter, mais les enfants, ils ont dit, non, maman, je veux pas que tu me dises. Je me dis, oh putain, c'est trop dur. Le problème, c'est qu'on les respecte. Et ça, c'est quelque chose. C'est vraiment ça. Et je me dis, franchement, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Et j'aime voir, en fait, vraiment leur réaction par rapport à ça, de se dire, ah non, c'est bon, tu vois, ça, je l'ai confié à maman. Ouais, et elle va gérer. C'est bon. Et puis des fois, tu vois, ils me disent des trucs, et puis t'as un autre enfant qui rentre et qui dit, quoi, vous parlez de quoi? Et ils disent, non, mais laisse, c'est bon, on parle de rien. Non, mais quoi, vous parlez de quoi? J'ai besoin de savoir. Non, je vous ai entendu chuchoter. De quoi vous parlez? Et c'est vraiment le truc de, non, en fait, si je l'ai dit à maman, c'est que c'est dans un coffre-fort, ça bouge pas, donc tant mieux. Ouais. Tant mieux que ça reste comme ça. Et il y a un autre truc qui me plaît beaucoup aussi. Je l'ai souvent dit et tout, on est très créatifs comme parents. Et du coup, pour moi, si mes enfants, ils ont des ambitions créatives, j'ai vraiment, vraiment envie de les pousser. J'ai pas envie d'être le parent qui les dégoûte de ce qu'ils font, etc. Parce que je vois beaucoup de blagues du style sur Internet. Les gens, ils ont un enfant, ils disent, boum, projet Mbappé, ça commence, projet machin, ça commence et tout. Et quand tu vois ton enfant commencer dans quelque chose ou avoir un hobby ou voir qu'il y a quelque chose qui les inspire, t'es tenté, tu vois, de vraiment forcer. Et c'est vraiment le truc sur lequel je travaille, où je me dis que j'espère que dans la quarantaine, ce sera mieux ficelé, où j'ai envie de vraiment être celle qui accompagne à fond, qui dit, demain, tu m'as dit, tu veux devenir
astronaute, bah écoute, je vais t'aider. Et par Ouais, contre, qu'est-ce que je je vais peux pas faire? t'aider en mode je fais tout pour toi, mais je vais te prendre assez au sérieux pour te donner des challenges, etc. Tu vois, dans ce sens-là. Donc ça, je travaille vraiment dessus et je trouve ça trop beau en fait quand je vois des interviews d'artistes qui sont déjà passés à un autre stade, tu vois, en termes de succès, etc. Et que tu vois, bah, qui te racontent, ouais, mais mes parents, ils ont toujours cru en moi, ils ont Mm. toujours été super proches, toujours les premiers fans, etc. Et je trouve ça trop beau parce que je me dis, en fait, dans les communautés afro, ben, la plupart du temps, dépendamment de ce que tu fais, hein, par exemple, Bien sûr. si moi j'avais dit que je voulais être chanteuse, mes parents, ils se seraient foutus de ma gueule. Ils m'auraient dit, Pareil. mais t'es folle ou quoi? Tu vois, devenir Tu danseuse, vas devenir manger chanteuse, comment? ils allaient te dire, tu te fous du monde. Alors que, Ouais. et encore, ça, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment paradoxal la manière dont la musique, elle a une place trop importante dans la culture congolaise. Et en même temps, si toi, tu décides d'en faire ton métier, on te regarde comme le dernier des bandits. Bien sûr. Et donc, je trouve toujours ça, ça me fait toujours un petit chatouillement au cœur quand je vois des artistes qui disent, voilà, ma maman, elle est comme ça, mon père, il est comme ça. Tu sais, le chanteur Durand Bernard, il a eu son Grammy Award. Et en Oui. fait, quand il a fait son Grammy, il a sorti un truc dans son discours où il disait, voilà, ça c'est pour toutes les Butch Queens qui ont toujours cru qu'elles pouvaient pas atteindre ces niveaux dans leur vie, etc. Bref. Et qu'en gros, dans les discussions que les gens avaient en ligne sur son Grammy, il disait, ben, figurez-vous que lui, il osait même pas soumettre cet album-là pour les Grammy, et c'est son père qui a fait le truc, tu vois. C'est son père qui a insisté en disant, fais-le, fais le truc, je le sens bien. Et je me suis dit, ça, tu vois, ça c'est trop beau, de se dire que tes parents, ils ont tellement cru en toi, Mais ils c'est ça, croyaient hein. plus que toi-même, et ils allaient vraiment au-delà des choses et tout. Et juste avant qu'on enregistre, j'ai vu un autre truc, j'ai vu une vidéo de la chanteuse Ebony qui a fait Oui. la Star Academy. Oui. Et en gros, elle commence une tournée, je pense, et puis elle montrait les coulisses de sa tournée. Et pendant que t'as la make-up artiste qui s'occupe d'elle, t'as sa maman qui est derrière elle, qui lui fait des massages et tout, Trop mignon. avant d'aller sur scène. Et je l'ai regardée, j'étais en mode, elles vont me faire pleurer, elles sont trop mignonnes. Et en fait, Mhm. elle arrêtait pas de dire la même chose. Elle dit, ma mère, elle est fan de moi depuis le début. Et ça me touche trop que pour ma première date, elle soit là avec moi en coulisses. Et tu vois la maman qui a la même tête que la fille et tout, trop drôle. Bref. Franchement, je l'ai trouvée trop, trop, trop touchante. Et je me disais, purée, c'est, en fait, je sais pas si des gens se rendent compte de la chance qu'ils ont quand ils ont des parents comme ça. Et j'ai vraiment envie d'être ce genre d'exemple, en fait. C'est là, je me sentirais vraiment accomplie si je vois que mes enfants ils pensent à moi de cette manière. Il y a un autre artiste que j'ai vu qui disait la même chose, c'est Mika, qui Mhm. disait qu'en fait sa mère elle le traînait dans toutes les maisons de disques ou je sais pas quoi et tu vois Waouh, genre elle le prenait, elle lui disait ah, vas-y tu vas chanter partout 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 ça et déchire. avant qu'il ait son truc pour signer Ouais. son premier contrat, un jour elle l'a pris, viens on va là-bas, et ils sont rentrés quelque part, elle dit ouais bah en fait c'est un mec d'une maison de disques chante. T'es là genre mais qu'est-ce Waouh. qui se passe tu vois? Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est comme ça, il dit ma mère m'emmenait partout et au point où à un moment donné il disait mais arrête quoi, je laisse-moi, Ouais. je tu vois, tu limite t'en vas presque plus, il dit mais elle avait ce truc où elle voyait que c'était ça que j'allais faire. Mhm. Et Trop beau. j'ai tu vois, j'aimerais bien aussi être ce genre de parent, tu vois, de dire peu importe ce que tu fais, et j'essaye vraiment vraiment je prie pour garder cette ouverture d'esprit parce que les parents que j'ai eus, ils ont, je trouve, pour leur époque, ils sont quand même assez ouverts d'esprit. Mais c'est difficile quand tu viens avec un autre projet que Mhm. docteur, avocat, comptable. Ouais, c'est encore C'est, tu vois, compliqué, c'est ouais. un truc genre, mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas bien. J'ai l'impression qu'ils ont un peu progressé dans le sens où ils sont prêts à accepter que tu le fasses, mais ils sont encore dans cet état d'esprit où ils se disent, bah tu vois, là, elle galère. Si elle avait décidé d'être avocate, elle galérerait pas. Sauf que c'est C'est pas vrai. cet aspect-là, tu vois. Donc c'est Non, que mais dès que ça devient compliqué, dans leur tête, j'ai l'impression que c'est ça le raisonnement qu'ils ont, c'est ça aurait pu être plus simple, mais c'est toi qui as décidé de faire un métier de troubadour. franchement, et même là, Mm. la dernière fois, j'ai croisé un mec que mon père connaît, et le Mm. mec me dit, ah oui, tu travailles là-dedans? Je dis, et pas du tout. Je, Mais il t'a vendu dans quoi? tu sais, c'est, enfin, c'est toujours nouveau. Elle Je travaille dis, au mais circuit, oui, elle est non, mariée mais avec c'est comme en si mon effet. père, non, mais c'est comme si mon père disait que je travaillais en finance. Mais non, en fait, non, je travaille pas en finance. Non. Non. Donc, et le mec est venu avec beaucoup d'aplomb, hein, genre, ah, mais oui, dernièrement, j'ai demandé des nouvelles à ton père, il m'a dit ça, mais je suis content, ça se passe bien. J'ai dit, Écoute, il a essayé, c'est pas grave.
La Et je prochaine pense, fois. non mais je pense que il ne sait pas ce que font ses enfants. Ouais, Vraiment, je pense qu'un jour, la prochaine fois qu'on va se retrouver tous ensemble, on va faire un quiz. Qui fait quoi dans la vie? ce serait trop drôle. Parce que je pense qu'il y aura des surprises. Avec des bonus, genre pour le titre exact de ma profession. Le Ah non, titre ce serait exact et trop le nom de la drôle. société. Trop drôle. Déjà, en tant qu'amie, à chaque fois, des fois, je parle avec des potes, je me dis, mais moi, je connais pas Je ton connais pas son job. nom. Je C'est sais mon dans quoi ami. tu travailles à peu près, dans quoi tu magouilles, mais le titre, Le tu titre vois, les exact. gens qui font les questions dans la rue, là, je te donne 5 000 $ si tu trucs. Moi, je perds. Moi, Même je le perds. titre, même la profession de mon mari, je sais pas si je peux mettre le titre exactement comme ça. Je veux dire, Tu il vois? fait Et... ça, il fait, bon, il fait plusieurs choses, bon. Et puis, il ramène l'argent. C'est ça que voilà, vous devez il a savoir. Non, mais c'est trop tu vois, vrai. et c'est ce truc-là aussi de se dire, bon, déjà, quand je vais m'approcher de 40 ans, peut-être que je saurai ce que font mes amis dans la vie. Euh, mais tu vois, j'aime bien cette idée de... En fait, je me vois... Je dirais pas matriarche parce que je trouve qu'il y a un côté négatif à matriarche. Mhm, Je dirais plutôt une louve. Tu vois, la chef de la meute. Tu mhm. vois, c'est pas le parrain, mais presque. Tu vois, genre, il y a ma tante. D'où la C'est, chevalière. tu vois, avec ma petite bagouze là, et que les enfants ils se souviennent que ma tante elle a une bague. Je Laisse te jure. tomber, laisse tomber. Mais tu vois, en fait, Ouais. et il y a des trucs où je me dis, avant, il y a des choses dont moi j'ai envie, par exemple, dans ma fratrie, je pense que je sors du lot en termes de goût. Il y Mhm. a des choses que moi j'ai envie, mes frères ils me regardent, genre, mais qu'est-ce qu'elle veut cette meuf? Tu vois, eux ils vont toujours essayer de convertir ça en autre chose. Ils disent, mais c'est pas Ouais, ça ouais, le ouais. sujet. Mhm. Moi, j'ai mes goûts. Mais c'est toujours été comme ça. Ma mère m'a toujours dit, en fait, depuis que t'es gamine, quand tu rentres dans un magasin, quand tu touches à quelque chose et c'est ce que tu veux, c'est le truc le plus cher du magasin. Donc elle me dit, ça ne m'étonne pas que tu aies évolué dans ça, Grave, parce grave. que, tu vois, c'est comme si Pikachu devient autre chose que l'autre truc après Pikachu. Tu vois? Je sais pas c'est quoi le truc après Pikachu. J'ai Pikachu, il oublié son évolue nom. en autre chose de Pikachu? Non mais attends, c'est Salamèche et Alors, Salafeu. je vais Enfin, appeler DJ. qui nous explique. Non mais bon. Il va venir avec ses cartes. Attends, je vais t'expliquer. Alors, Je pense que c'est Raikou. Pikachu, Raikou. Bah ouais. Donc, waouh. l'évolution logique de ma personne, c'est que Ok. j'aime les choses parfois un petit peu chères, mais j'attends que personne m'achète ces choses chères-là. Mhm. Si on me les offre, avec plaisir, mais je suis toujours un peu gênée, je préfère travailler moi-même pour m'offrir certaines choses. Ouais. Euh, donc dans ma quarantaine, j'ai envie de continuer d'avoir ça. Et je discutais avec une collègue de travail qui avait un très joli collier. Et je lui dis, ah, c'est très joli ton collier. Ah oui, oui, merci. Ce sont ses amis qui lui ont offert pour ses 50 ans. Donc, c'est un collier d'une très belle maison de luxe de bijouterie. Et elle dit, Oh. tu sais, quand tu as des enfants, tu peux plus te permettre de t'acheter des aussi jolies choses parce que tu as des enfants, tu as des responsabilités, Oh, mais machin. non. Et j'ai trouvé ça hyper triste. Parce que je me dis, Oui, oui. même si j'ai ma fille, c'est pas tous les jours que je vais aller chercher quelque chose chez Cartier. Mhm. C'est pas tous les jours que je vais aller chercher quelque chose chez Van Cleef ou quoi aux caisses. Mais de temps en temps, tu vas te faire un beau plaisir. J'aime toujours m'offrir à mon anniversaire quelque chose que je vais garder. Je me fais un joli cadeau. Et je me dis, ça serait dommage, tu vois, d'arrêter de faire ça parce que j'ai des enfants. J'ai ma fille, elle a ses jolis trucs, elle a tout ce dont elle a besoin et je m'assure qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Euh, mais j'ai envie de continuer, tu sais, d'être cette personne qui est généreuse autant pour les autres que pour soi parce qu'on s'oublie facilement. C'est vrai. Mhm. Et j'ai envie d'être aussi un exemple d'amour Oui. et de pardon et de pas de rancune aussi. Si je te dis que je t'ai pardonné, je t'ai pardonné. Si j'ai décidé que tu sors de ma vie, tu sors de ma vie. Je ne vais pas à Mhm. l'école porter quoi au caisse parce que je fais partie de ces gens où Mhm. si tu m'as confié un secret à un moment donné, c'est pas parce qu'on ne se parle plus aujourd'hui que je vais aller divulguer ton secret. Non, je t'ai donné ma confiance ou tu m'as accordé ta confiance à ce moment-là. Bah oui. Je respecte ça. Mais j'ai envie de continuer d'être un exemple d'amour, de pardon, d'écoute. Euh, et j'ai envie d'être une personne sur qui on peut compter de façon positive, pas de façon négative. Je veux pas que ça devienne quelque chose où on me prend toute mon énergie ou quoi que ce soit, tu vois. Mhm. Euh,
on m'a dit aussi, quand tu viens, c'est toujours bien parce que c'est toujours la bonne humeur. Et ben, je veux continuer d'avoir cette énergie-là. Et que même si la vie, elle m'envoie des coups un peu plus difficiles, de continuer de garder cette joie de vivre parce que c'est difficile, c'est très facile de la perdre et c'est très difficile de la retrouver. Ce que tu dis sur le fait de pas s'oublier, c'est trop important, surtout en tant que femme, où je le vois à chaque fois, en fait, quand je regarde, quand je regarde le palier des 40 ans, je pense justement aux tantines que j'ai eues, tu vois, à 40 ans et comment je les percevais. Et vraiment, quand j'essaie de me rappeler l'âge que j'avais et l'âge qu'elles avaient, dans mes souvenirs, c'était des dames qui étaient vraiment, genre, dans ma tête, elles avaient l'air beaucoup plus vieilles. Et je sais pas si c'est parce qu'en tant qu'enfant, t'as l'impression de voir les gens de manière plus, je sais pas, plus austère ou quoi, ou alors est-ce que c'était la vie vraiment qui était tellement difficile que elles ont pris des coups de vieux plus tôt, quoi. Et je pensais à une histoire que j'ai lue sur Twitter, ça m'étonnerait même pas que ce soit une fausse histoire, genre légende urbaine, pour vous faire méditer un peu, où en gros c'était un gars qui disait qu'il est parti à un enterrement d'une tante, et, et que tous les discours que les gens faisaient, c'était des discours de elle a toujours fait ci pour moi, elle a toujours fait ça, les enfants, elle a fait tout ça pour eux, machin, machin. Et qu'en gros, il disait j'ai quitté cet enterrement, j'ai rien appris d'elle. Tu vois, qu'est-ce qu'elle, elle aimait faire, qu'est-ce que truc, sa personnalité, c'était quoi, genre tout était lié au fait que elle a vécu une vie de service pour les autres, et maintenant elle est morte, et c'est comme si ces gens avaient perdu un serviteur, en fait. Et c'est tout. Et en gros, il disait, ouais, ça m'a brisé le cœur parce que peut-être que elle pensait qu'elle faisait bien et que peut-être que c'était la seule manière d'être aimée, d'être présente pour les gens et d'être aussi tolérée, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui réfléchissent comme ça, qui se disent, si je fais ça, 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 ça pour les autres, peut-être que on aura plus de reconnaissance envers moi, etc. Alors que parfois, tu peux juste exister, en fait, et tu devrais avoir le droit d'exister et de pas te culpabiliser parce que tu prends du temps pour toi, de la même manière que, je sais pas, ton mari ou n'importe quel autre homme prendrait du temps pour lui, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu chez nos aînés, en fait, chez nos tantines, où il y avait vraiment cette idée de, en fait, plus tu t'effaces, plus tu t'oublies, mieux c'est. Tu vois, c'est vu comme vraiment une bonne valeur parce que sinon, en fait, il y a pas de juste milieu. C'est soit tu t'effaces, soit t'es une égoïste. Et moi, c'est vraiment ce truc où je me dis, non, en fait, j'ai envie d'apprendre à vraiment avoir ces moments où je pense qu'à moi. Et ça veut pas dire qu'il y a d'autres personnes qui vont en souffrir. Ça veut pas dire que je vais priver d'autres personnes. Mais j'ai envie de pouvoir être là pour les gens et qu'en même temps, que ces gens-là, quand je prends du temps pour moi, qu'ils m'en veulent pas et qu'ils me jugent pas. Bien sûr. C'est tout bête quand on fait des trucs pour le podcast, etc. Il y en a toujours une pour me dire, dis donc, t'as de la chance, hein. Tu pars 3 jours, 4 jours pour les trucs du thé noir, tu laisses tes enfants, et ton mari, il dit quoi, tu les as pas toutes seules, tes enfants. Non, mais franchement, à chaque fois, je dois dire aux gens, je les ai pas fait seuls, je vous jure, je les ai pas fait seuls. Je les ai pas fait seuls, ça me rend dingue. Et quand bien même, en fait, tu aurais fait tes enfants toute seule, donc parce que tu as fait tes enfants, ça arrête ça. Ta vie s'arrête là. Je suis sûre qu'on me ferait culpabiliser encore plus. Mais tu vois, le truc, c'est qu'ils ont que toi, et toi, tu les laisses encore avec d'autres personnes, gna gna gna. Ça serait, je le vois trop comme ça. Je le vois trop comme ça. Mais tu vois, le truc qui, moi, ressort là, dans cette discussion, en fait, le thème de mes 40 ans. Bon, déjà, j'ai choisi ce que je voulais faire pour mon anniversaire, j'en ai parlé à Ndaya, et après, j'ai vu les chiffres et j'étais là. On a le temps, on peut s'organiser. On a le temps, on peut s'organiser. Ça va se faire. Mais d'abord, j'ai toussé. Parce que je me suis dit, j'ai pensé, mon anniversaire, mon 40e anniversaire, ça sera Pinterest. 2 semaines de Pinterest, all day, every day. T'as des looks, matin, soir, matin, après-midi, soir. Tu vas être le genre de nana, à son anniversaire, elle book le vidéaste de vacances et le photographe de vacances. Je sais pas si je vais arriver jusque-là parce qu'il faudrait que je trouve le vidéaste qui filme bien comme j'aime et le photographe qui fait des photos comme j'aime. Bah oui, je me doute bien. bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être quelque chose. Ça va être... For the books. Beyoncé. Mais moi, je préfère ça, parce qu'en vrai, une fois, je pense que j'avais vu un débat comme ça sur les réseaux où, en gros, il y avait une vidéo d'un mariage congolais, il y avait des chorégraphies, des trucs, mais tu sais comment c'est de plus en plus rocambolesque. Et en gros, moi, j'ai déjà raconté en long et en large pourquoi j'aimais plus l'industrie du mariage, mais je voyais une personne qui critiquait et qui disait mais pourquoi
vous allez de plus en plus loin, en fait, dans vos mariages, comme ça, des trucs de je rentre dans la salle avec une voiture, je rentre avec un cheval dans la salle, etc. Et puis, je pense que c'est la DJ Cheetah qui répondait qu'en fait, il y a beaucoup de personnes dans ces communautés qui ont jamais eu l'occasion d'exprimer leur créativité et que la seule manière en fait, le seul moment où c'est jugé que tolérable, c'est quand tu te maries. Et je trouve ça trop triste, tu vois. Maintenant, quand toi tu me dis, ouais, pour mon prochain anniversaire, on s'en fiche que ce soit un anniversaire rond ou pas. T'as dit, prochain anniversaire, j'ai un mood board. Si tu veux, tu nous envoies des boîtes est-ce que tu veux être ma demoiselle d'honneur? Tu dis, est-ce que tu veux participer à mon anniversaire? Tu m'envoies une boîte. Incroyable. Une vidéo réaction. Oh my god! Franchement, genre, soyons créatifs dans vidéo de réaction parce qu'on leur annonce une grossesse, des fiançailles et tout. Là, vous allez dire, oh my god, je suis invitée à l'anniversaire! En fait, quand elle a dit ça, ça m'a trop fait réaliser que oui, en effet, on valorise tellement ce chemin-là. Ouais. En dehors de ça, si tu t'exprimes, si tu décides de faire des choses de manière un peu plus grandiose, bah, on va te faire redescendre sur terre vite fait, bien fait. Mais c'est ça. Donc, moi, je veux plus de gender reveal, je veux un reveal genre, je sais pas, Néné, elle fait exploser un truc dans le ciel et puis boum, c'est écrit la destination de son anniversaire. On dit, j'en vais à Bali! Très bonne idée! Très bonne idée. Mais en fait, c'est vraiment ça le truc, c'est que plus les années passent, plus j'ai envie de vivre fort. Je veux vraiment vivre plus fort. Là, j'ai une obsession, il faut que j'apprenne à danser la salsa. Donc, je suis en train de me motiver pour aller dans Paris, là où on danse la salsa gratuitement, pour apprendre avec des gens. Et c'est comme ça aussi que tu rencontres du monde, mais je me dis, bon, autour de moi, là, tout de suite, il n'y a personne qui va aller danser la salsa. Je dis, moi-même, je vais y aller toute seule. Voilà. Big girl avec tes orteils, voilà. Et je vais être comme ça. Et je te vois trop bien le faire. En plus, comment tu portes bien les talons hauts, là. Déjà, moi, juste ça, je me dis, je veux pas aller faire la ouf. Je sais même pas marcher en talons. Je vais aller faire la salsa, je veux danser comme ça. Mais tu vois, d'avoir des pieds qui passent bien en talons, tu peux faire... tu vois, tu chaloupes un peu, ça fait déjà des styles. Bien. En fait, je trouve ça trop stylé. J'ai vu trop de vidéos et tout. C'est trop stylé, Mais du coup, c'est ça, j'ai envie de vivre plus fort. J'ai envie de vivre des expériences. J'ai toujours aimé les expériences. Mais je veux continuer, tu vois, de vivre des expériences avec les gens qui m'entourent parce que c'est ça qui va faire des souvenirs. Je continue d'avoir mes appareils photo jetables que je développe et que en fait, je garde du papier, je garde des trucs. Je me dis, au moins, tu vois, de pas toujours tout filmer au téléphone et faire des photos avec le téléphone, ça te force à faire ta photo et rester présent dans le moment. Et tu redécouvres tout après, tu te dis, ah mince, cette photo, elle est ratée, mais je me souviens de ce qui se passait à ce moment-là. Il y avait machin. C'est vraiment ça. En tout cas, pour moi, arriver à mes 40 ans, la route vers mes 40 ans et au-delà, c'est de me dire, ok, par rapport à la femme que j'ai toujours pensé être, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'y suis? Est-ce que je l'ai dépassée? Est-ce qu'il y a encore des petites choses à faire? Mais vraiment vivre fort. Vraiment, comme on le dit tout le temps depuis quelques semaines et des années, on va s'aimer vivant. Être là pour les autres, sans s'oublier soi, mais en fait, vivre fort et pour soi. C'est-à-dire que si moi, ça me fait plaisir, je sais pas, moi, un matin, de manger attiéké poisson grillé, bah, ce matin-là, je vais manger attiéké poisson grillé. Peu importe ce que vous allez me dire, je vais manger mon attiéké poisson grillé à 8h du mat. Ça va faire quoi? Si j'ai envie de me promener en culotte dans mon jardin, si j'ai envie de prendre sur un coup de tête mon enfant et d'aller, je sais pas, moi, au Groenland, je sais pas. Mais allons en fait, parce que on se met beaucoup de freins et on trouve toujours des raisons de pas faire les choses. Vraiment, on trouve toujours des raisons de pas faire les choses. Moi, ça fait des années, ça fait 2 ans maintenant que j'essaie d'apprendre le portugais. T'as toujours une bonne raison de pas prendre un cours avec un prof. Tu dis, bah c'est bon, j'ai du Duolingo. Ah bah non, je vais essayer Babel. Ah bah non, j'ai vu un truc ou machin. Non, à un moment donné, faut que tu donnes les moyens de faire ce dont tu as envie. Tu vas au bout du truc. Mon oncle m'a fait une super guitare parce qu'il est luthier. Ça fait 20 ans que je suis censée apprendre à jouer un morceau. Je sais faire c'est ok. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas prendre la guitare, tu vas dire, c'est bon, c'est parti. Allez. Je sais faire do. Et ça s'arrête. Et c'est le plus beau do du monde. Personne ne peut faire le do comme ça. Elle a été faite d'une façon... Laisse tomber. Je te jure. Mais non, mais vraiment, pour faire une petite conclusion, moi, je pense que le plus important, en tout cas, quand je réfléchissais à tout ça, quand je commençais à faire mon introspection, etc., je me disais, en vrai, je réfléchis beaucoup, mais il y a une certitude, c'est que
Ndaya qui avait 12 ans, 13 ans, si elle me croisait, là, si je lui disais, hé, là, à 36 ans, j'ai fait ça, 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 je suis comme ça, elle dirait, Ouah, c'est pas vrai! C'est pas vrai! T'es sérieux? En fait, c'est tout bête, je pensais à ça et je me disais, Ndaya ado, là, je lui dis, on vit à Londres, et toi, elle me dirait, on vit à Londres, on vit en Angleterre! Elle serait choquée. English! Chez les breakfasts, là, les muffins, chez nous! Juste ça, elle me dirait, donc vraiment, we speak English, quoi. Non, mais franchement, Ouais. franchement, moi, la nénée de 12-13 ans, elle le dirait, mais donc toi, t'as pris tes petites jambes, t'es montée sur scène et t'as parlé devant des gens. Genre, personne t'a envoyé, c'est toi-même, t'as dit, ouais, je vais vous raconter des histoires. Grave. Eh ben. Grave. Ah ouais, non, ça c'est incroyable. Non, elle t'applaudirait, elle serait vraiment là, genre. En tout cas, j'ai hâte. Moi, sceptique comme je suis, elle dit, je te crois pas. Je te crois pas. Montre-moi. Moi, je pense que la nénée petite, elle va rentrer dans ta garde-robe, elle va dire, oh là là, on est quelqu'un. On est quelqu'un là. Elle oh va là se là. dire, en fait, we made it. Les faux pas là que ta mère t'a fait subir, c'était pour arriver ici. J'accepte. Grave, franchement. Grave. Non, franchement, quand j'y pense comme ça, tu vois, c'est vraiment le truc qui m'a fait redescendre, où je me suis dit, non, en fait, des fois, on se met des coups de pression, mais je pense que moi-même, dans d'autres versions, je suis très contente de qui je deviens. Donc, on va continuer comme ça. On va essayer de ne pas décevoir ces petits-enfants là qui ont beaucoup rêvé. Et les petits-enfants qui nous surveillent aujourd'hui. Aujourd'hui, je te jure. Mais vraiment, non, j'aime trop cette idée d'être la personne dont tu avais besoin quand tu étais plus jeune. Ouais. Donc, je continue à aller dans cette direction-là. C'est ça ma boussole. Exactement. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Pas mal de choses, hein. Franchement, je suis contente. Je sais pas ce qui me rend heureuse. Franchement, je suis bien. Tout est grâce, hein. Bon, tout est grâce. Voilà. Tout est grâce. Grave. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ben, j'en ai parlé dans l'épisode, c'est les disputes de ma mère et ma fille. Ça, vraiment, ça me... J'avoue. C'est un sketch. Je vois les disputes et je rigole. Je rigole et je me dis, mais c'est trop mignon. Elles ont une complicité que moi, je n'ai pas connue avec mes grands-mères et avec mes grands-parents de manière générale. Et je trouve ça trop drôle parce que elles se prennent vraiment... Enfin, elles sont vraiment sérieuses chacune dans leur position et tu les vois rigoler, puis tu les vois se chamailler. Et puis, tu vois, je vois ma mère qui fait des choses à ma fille qu'elle faisait avec nous quand on était enfants, sauf que ma fille, elle est pas comme moi. Je me dis, cette enfant est turbulente. Ma mère, quand on faisait semblant de pleurer, elle allait nous chercher un verre et elle nous disait, tant que le verre est pas rempli, t'arrêtes pas de pleurer. Elle a fait la même chose à ma fille. Elle a tourné d'eau 2 secondes, ma fille, elle est partie, elle a rempli le verre d'eau dans la cuisine, elle est revenue. Tiens, mamie. Voilà. J'ai pleuré. Alors. Et là, ma mère, elle a dit, mais tu me prends pour une ouf. Elle lui a renversé de l'eau. Elle dit, mais mamie, pourquoi tu me renverses de l'eau? Elle dit, parce que tu me prends pour une idiote. Ça se chamaille. Elle se chamaille. J'ai un truc à raconter, là, un truc positif. Je vais me rappeler. Je m'étais mis comme objectif de lire beaucoup plus cette année. Ouais. Je sais plus si je l'ai dit, en fait. J'ai entendu une nana qui disait qu'elle a lu une centaine de bouquins dans l'année. Et je me disais, mais c'est pas possible, mais comment elle fait? Et en gros, elle avait vraiment fait un breakdown où elle disait, ben voilà, des fois, je prends, peut-être dans le mois, il y aura un gros bouquin, et puis le reste du mois, il y aura des fictions, des trucs un peu plus courts, des nouvelles, etc. Bref. Donc, elle expliquait comment c'était atteignable, en fait. Et donc, moi, je me suis dit, 2026, je garde une liste de combien de bouquins j'ai lus. Et là, janvier, février, on n'a fait que 2 mois, hein, de 2026. Sur les 2 mois, j'ai lu 13 bouquins. Wow. Je suis arrivée à 13. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à lire un bouquin. En fait, c'est une série, il y a plusieurs tomes. Et c'est quand j'ai commencé à avancer dans les tomes et j'en parlais avec une amie parce que c'est elle qui me l'a recommandé. Et elle m'a dit, mais attends, t'es déjà au tome 6? T'es déjà au tome truc? Je me disais, mais c'est vrai, en fait. Après, je me suis dit, bah attends, avant que ça devienne le brouillard dans ma tête, il va falloir que je commence ma liste. Laisse-moi écrire parce que sinon je vais oublier. Ouais, donc j'ai ce truc-là qui m'a fait beaucoup avancer parce que j'aime beaucoup, beaucoup la série qui s'appelle Agatha Raisin. Et c'est un truc genre murder mystery. Mais en fait, c'est plus comique que murder. Donc c'est assez sympa. Et là, franchement, j'étais trop contente quand j'ai regardé le truc. J'ai dit, purée, 13 bouquins. Donc là, j'ai commencé l'année fort. Je sais qu'il y a des mois où ça va ralentir. Mais ça va ralentir, mais en tout cas, pour l'instant, 13 bouquins l'année, déjà, c'est bien. Même si je sais rien du tout. Je te jure. Je me suis dit, c'est déjà bien. Donc j'ai lu tous les livres de l'année, là.
Voilà. Bon. Eh bien, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans nos feeds Instagram, TikTok et d'autres choses qu'on ne vous aurait pas dit dans cet épisode, si vous voulez qu'on vous break down cas par cas nos objectifs pour nos 40 ans, on se donne rendez-vous tout de suite dans la partie payante de l'épisode. Et pour les autres, merci beaucoup de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés cette fois-ci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et pour le reste, vous savez quoi faire. Bisous, bisous.